Bonjour David. Salut, ça va? Très bien et toi? Ah ouais, ça va. Ouais. Ok. Tu as suivi un cursus de 30 jours de formation Hum, en hypnoprathe certifié. Nous sommes aujourd'hui au 30e jour. hum. Il est temps de faire un retour sur ces 30 jours. Comment tu as fait ton choix? Tiens, comment tu as fait ton choix toi pour cette formation? Euh, j'en ai cherché plusieurs. J'en Oui, ai fouillé vraiment plusieurs. D'abord sur internet, après les bouches à oreille et autres. Et ce qui est important pour moi, c'est de rencontrer d'abord mes futurs formateurs, parce que c'était un engagement sur de la durée quand même, et puis c'est un travail sérieux, donc je voulais m'entendre bien avec mes formateurs, voir un peu leur point de vue et autres. Moi, c'était hyper important de faire le stage découverte. d'accord. Parce que le stage découverte m'a permis justement d'appréhender la façon de travailler, de rencontrer les Oui, formateurs, de poser des questions, de voir si on se sentait à l'aise dans le centre ou pas. Et puis si c'était en accord avec ce que j'imaginais, et ce que j'imagine, et ce que j'attends surtout aussi d'une formation comme celle-ci. Et pour en avoir fait des soirées découvertes, des apéros découvertes, voilà, donc on a fait oui. plusieurs, mon choix s'est vraiment prêté sur celle-ci, quoi. Ce D'accord, centre de formation ici, là, avec, voilà, ouais, c'est ça. ça t'a permis de clarifier ton objectif et Ouais, ce que toi tu voulais faire et de quelle façon tu souhaitais t'orienter ouais, et te former. exactement, exactement. D'accord. Est-ce que la formation t'a permis d'atteindre tes objectifs? Ah oui, carrément. Carrément. Ça m'a clairement atteint mes objectifs, puisque là, dans quelques mois, j'ouvre mon cabinet, c'est ce que je voulais. Donc, c'est parfait. Et puis, ça a même atteint un peu plus que ça, parce que c'est un vrai travail de développement personnel aussi, quoi. Ouais, Donc, c'est hyper riche, en fait. Pas seulement pour ce qu'on apporte aux autres, mais aussi pour ce qu'on s'apporte à soi-même. C'est chouette. C'est d'accord. chouette. Qu'est-ce que tu vas faire après cette formation? Après cette formation, justement, j'ouvre mon cabinet là, qui est en travaux, en installation, voilà. Oui, Dans ma région, là-haut, parce que je suis pas trop d'ici, je fais justement, je suis dans la Sarthe, donc je suis à presque 4 heures de route chaque fois, d'accord. mais je trouvais que le déplacement valait le coup. Oui. Et du coup, dans ma région là-haut, j'ouvre mon cabinet là, bientôt, voilà, dans un mois et demi. Voilà. Tiens, je vais te poser une autre question. Avant de démarrer cette formation, tu pratiquais déjà l'hypnose de spectacle. Ouais. Ouais. De Ouais. quelle façon, tiens, ça a fait évoluer ou enrichi ta façon de pratiquer? Alors par rapport à l'hypnose de spectacle, j'ai été formé en hypnose de spectacle avant. Il y a toujours eu quelque chose qui me gênait un petit peu dans l'hypnose de spectacle qu'on voyait à la télé. Ce manque de bienveillance vis-à-vis des gens, ce manque de... Pour moi, l'hypnose, ça reste un outil, quoi. Et comme tout outil, si c'est mal utilisé ou utilisé avec malveillance, du coup, eh ben, c'est pas terrible. Ça fait des résultats plutôt catastrophiques même. Donc c'était important pour moi d'avoir le côté pratique de l'hypnose en mode thérapeutique pour bien comprendre aussi la différence et pour pouvoir expliquer aussi et au côté hypnose thérapie au côté hypnose de spectacle à chaque fois aux personnes que tout le monde comprenne bien la différence, que les gens qui font de l'hypnose de spectacle puissent comprendre aussi l'importance de faire au minimum le premier module en hypnose, je veux dire quelque chose qu'ils aient des bases vraiment parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi en spectacle, on peut avoir des choses pas très jolies. Voilà, et moi j'ai une petite conférence là-dessus que j'ai montée qui s'appelle voilà, hypnose ou hypnothérapie, euh, que je tourne dans les cercles magiques, justement, D'accord. pour essayer de, ouais, de parler un petit peu de tout ça et puis de les inciter un petit peu à voir un petit peu plus loin que le simple hey, je lui fais faire le chien, regarde, c'est rigolo. Voilà, Hmm. tu vois, qui est absolument. Voilà, moi ça me fait crisser dedans. D'accord. Et en tout cas, pour le spectacle, ça a vachement enrichi parce que ça m'a permis d'avoir des outils supplémentaires. Et du coup, quand je fais des démonstrations, parce que je fais pas de spectacle, mais je fais des démonstrations en conférence ou dans des cercles un peu plus restreints, euh, tous ces outils supplémentaires m'ont permis vraiment de montrer ce qu'on peut faire de bénéfique en plus, en même temps que faire du spectacle. Vous avez le droit de faire un show qui est agréable et plaisant pour tout le monde, et surtout pour celui qui le vit. Tout en plus, on en profite pour lui donner des outils vraiment très agréables pour sa vie et qu'il ait un mieux-être après. Et ça, c'est génial quand on peut commencer à faire ça. Là, l'hypnose de spectacle sert à quelque chose pour moi. D'accord. Voilà. Comment peux-tu résumer en un mot ces 30 jours de formation?
En un mot, la vache. On le condensé, quoi. C'est la vache, le mot qui résume. La vache. Voilà, c'est mon mot. En un mot. Finalement, celui qui sort, je dirais surprenant. Surprenant. Ouais. Ou j'hésite avec inattendu. Tu vois. Ouais. Une surprise inattendue. Ouais, ça fait 2 mots, mais ça me va. Enfin, avec le apostrophe, mais ça me va. D'accord. Ouais. Bah, je te souhaite bonne continuation et je te dis merci. à prochainement. C'est sûr, à bientôt.